Les instruments internationaux et nationaux exploités sont unanimes sur le fait que l'accès à l'éducation est une préoccupation majeure dans le monde, car c'est souvent une condition pour accéder aux autres droits, travail, participation politique, etc. À la participation scolaire, sociale et à l'épanouissement personnel de chacun. En théorie, le droit à l'éducation est reconnu par de nombreux textes juridiques internationaux, mais de nombreux facteurs empêchent encore sa concrétisation pour les enfants et jeunes handicapés. Le droit des personnes handicapées au moyen de subsistance. Dans son article 27, la Convention relative aux droits de personnes handicapées souligne que les personnes handicapées sont confrontées à un taux de chômage 2 à 3 fois plus élevé que ceux des personnes non handicapées. Pour remédier à cette situation, un large éventail de mesures est nécessaire en associant la protection contre les discriminations à tous les stades de l'emploi avec des mesures d'action positive. Alors que le travail est une préoccupation majeure du quotidien de chaque individu, participant à son autonomie et à sa dignité. Près de 80% des personnes handicapées dans le monde sont sans emploi selon l'Organisation internationale du travail. Quand elles trouvent un emploi, ces derniers, souvent moins bien payés et sans toutes les garanties légales et sociales qu'il comprend pour les autres personnes. Le 5e chapitre porte sur l'autonomisation des personnes handicapées. Le motif d'autonomisation met l'accent sur l'importance du renforcement des moyens d'action des personnes handicapées, des membres de leur famille et de leur communauté pour faciliter l'intégration transversale de la dimension du handicap dans chaque secteur et de garantir que chacun accède à ses droits et prérogatives. De la privation d'autonomie ou de l'autonomisation en famille et dans la communauté à la fois. Elles sont souvent fortement soutenues par leur famille. Cependant, elles peuvent aussi être si protégées en ce sens que les membres de leur famille font la plupart des choses à leur place et les risques d'être rejetés ou exclus de la vie communautaire en raison de la stigmatisation et de la discrimination. Englobe un large éventail d'activités à travers lesquelles les personnes handicapées développent et expriment leur opinion sur le monde et son mode de gouvernance et tentent de prendre part et d'influencer les décisions qui concernent leur vie. Le groupe d'entraide, qui sont les groupes informels des personnes qui se rassemblent pour traiter de leurs problèmes communs. Les organisations des personnes handicapées qui permettent aux personnes handicapées de signer et défendre leurs propres droits, afin d'influencer sur les décideurs au sein du gouvernement et dans tous les secteurs de la santé. Chers amis,
au nom de son Excellence Madame la ministre, déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, empêchées, et que j'ai le signe honneur de représenter à cette cérémonie de présentation et de vernissage de ce livre de vulgarisation sur les droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Je voulais dire un mot aux représentants des organisations des personnes vivant avec handicap et autres personnes vivant avec handicap qui sont venus assister à cette cérémonie de vernissage, et vous puissiez quand même utiliser ces outils pour servir à nos quatre catégories de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, pour que le message puisse aller de loin, puisque le ministère des personnes en situation de handicap ne peut tout rien faire, ne peut rien faire seul, mais il peut se servir aussi avec les organisations de personnes avec handicap pour porter loin les messages concernant la situation des personnes handicapées en République démocratique du Congo. Ceci dit, je voulais quand même où est le document? Oui, je voulais quand même baptiser ce livre et le mettre à la portée de tout le monde comme outil de vulgarisation. De sensibilisation et de vulgarisation des messages des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Droits des personnes handicapées en République démocratique du Congo. Les personnes handicapées ont droit à l'éducation. Normes et principes. Le gouvernement de la RDC reconnaît que tous les enfants et adultes handicapés ont droit à l'éducation sur un pied d'égalité avec les autres. Les personnes handicapés devraient avoir les droits d'accéder à l'éducation inclusive avec les soutiens individualisés adéquats afin d'être en mesure de participer à l'éducation. L'accès à l'éducation est une préoccupation majeure dans les mondes, car c'est souvent
une condition pour accéder aux autres droits. Et à l'épanouissement personnel de chacun. Je suis la Trikalamba pour les comptes de l'association pour aveugles et voix avec les cœurs, licencié en administration et gestion des ressources humaines à la Haute École de commerce et de société de commerce. Mesures immédiates, efficaces et appropriées doivent être prises en vue de sensibiliser la société, y compris au niveau de la famille. Y compris au niveau de la famille à la situation des personnes handicapées. Les personnes handicapées doivent avoir accès à l'environnement physique, au transport, à l'information et à la communication, afin de leur permettre de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie. Doivent bénéficier du transport public à un coût réduit et d'autres aides pour leur accès à la mobilité et à l'assistance humaine ou animalière de qualité. Les personnes handicapées ont le droit de disposer des informations fournies sous les différentes formes accessibles comme les brailles et les langages sans, ainsi que le droit de s'exprimer selon la langue préférée, y compris la langue des signes. Les personnes handicapées ont les mêmes droits que tous les autres citoyens d'avoir leur vie privée protégée, y compris en ce qui concerne toutes les informations liées à leur handicap. Je suis Esther Awamukunzi, membre de Voix avec les cœurs, licenciée en composition, arrangement et direction musicale en Institut national des arts. Je vous remercie. Nous voulons que ces documents soient imprimés en grande quantité pour que nous puissions nous imprégner de son contenu et faire la vulgarisation de droits des personnes handicapées. Ces documents, cet outil, normalement, s'il faut les vendre, il coûtera 20 $. Il coûtera 20 $. Mais j'aimerais savoir si parmi nous, il y a quelqu'un, il y a des gens qui peuvent s'en procurer à 1 000 $. Le livre est à 1 000 $.
cet outil. Tu peux l'acheter à $1000. C'est étonnant, hein? Tu peux l'acheter à $1000 au lieu de 20. Ça sera une façon pour toi, une façon pour moi de contribuer à la promotion des droits des personnes handicapées. De ça, les autres en Europe gratuitement. Vous avez des possibilités, aidez-nous à les imprimer pour les autres. Nous avons des bons de soutien. Si vous pensez que vous n'êtes pas prêt maintenant, vous pouvez demander des bons de soutien, vous pouvez souscrire. Vous allez voir. Est-ce que vous avez un mot à dire aux réactions par rapport à ce que vous avez compris? C'est tout près. Premièrement, c'est à féliciter, hein, c'est à féliciter, au moins petit à petit. Ça peut faire des années qu'on est sur les personnes handicapées, au moins ça commence à prendre de l'ampleur et tout ça c'est la théorie. Nous aimerions bien appuyer sur la pratique, vous savez, pour les personnes handicapées, que ce soit mental, que ce soit handicapé physique. Et puis, comme on a dit, de mettre dans les langues nationaux pour aider tout le monde, sans compter l'appel pour les malvoyants aussi. Merci mingi na M. Martin na lolenge oyo azuma kanisa kosala livre sur les lois ba droit na personne handicapée ba loi na bango eloko nini basengeli kosala eloko nini basengeli kosala te eloko kaka kozala toloba que l'union fait la force et que les personnes de bonne volonté, les organismes ainsi que Konzi Mboka bayeba que les personnes handicapées bazali surtout tolingi des pratiques ou eza loi eza théorie tolingi pe pratique nango ekokosalema et que personne ne soit handicapé à se retrouver puisque nous sommes en République démocratique du Congo et nous sommes tous congolais. Merci beaucoup. Je suis le collaborateur de son excellence madame la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et de ces personnes. Un mot par rapport à la journée. Je suis content de la cérémonie de voir qu'une personne en situation de handicap comme moi a réalisé une œuvre importante et capitale qu'on doit vulgariser pour mes collègues et sœurs, personnes avec handicap. Cela m'encourage et me fait tellement plaisir. Donc, nous avons convié les acteurs, les bénéficiaires de quelqu'un de droits de personnes handicapées. Je crois que cet outil va aider à intensifier la connaissance des droits des personnes handicapées auprès des décideurs et de la population. Si quelqu'un vient aborder 8 points importants. Le premier point est le droit des personnes handicapées à la santé. Le deuxième point aborde le droit à l'éducation. Et troisièmement, nous avons abordé la question de participation à la vie sociale. Quatrièmement, nous avons parlé du droit aux moyens de subsistance. Et cinquièmement, nous avons parlé du droit à l'autonomisation et à la participation à la vie politique. Et aussi, nous avons abordé un sujet spécifique de protection des droits de personnes handicapées pendant les périodes et les moments de crise. Et donc, nous avons pris comme pilier la stratégie de réadaptation à base communautaire de l'OMS. À la fin, vous allez juste nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de l'élaboration de ces documents. C'est ça, Ok, merci beaucoup. En fait, nous venons de publier un manuel de vulgarisation des droits des personnes handicapées et que ce manuel a pris comme approche la stratégie de réadaptation à base communautaire pour que les droits des personnes handicapées soient connus et par le décideur et par les personnes handicapées, leurs proches et toute la communauté.
Donc ces manuels veulent vraiment sensibiliser la communauté pour que la question du handicap ne soit plus une question de charité. C'est vrai que lors de l'élaboration, nous avons connu plusieurs difficultés et aujourd'hui, à la présentation, nous avons entendu nos amis voyants dire « mais vous avez fait des dépliés en écriture braille en quantité très insuffisante. Mais nous voulons que ces documents soient en écriture braille. Nous voulons que ces documents soient en langue des signes. Malheureusement, nous n'avons pas tous les moyens techniques et financiers pour produire ces manuels. Donc nous lançons un appel pressant aux personnes de bonne volonté, à tous les partenaires possibles qui peuvent appuyer la multiplication de cette œuvre pour que les personnes handicapées puissent comprendre, connaître leurs droits et que ces droits soient vulgarisés dans notre pays. Merci.